Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, avant de commencer les amis, je tenais à tous vous remercier, chacun d'entre vous, chaque personne qui regarde cette vidéo. Écoute-moi bien, merci. La chaîne compte 24 151 abonnés, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui l'eût cru? Vous savez qui je suis moi? Personne, personne. Un fantôme, une rumeur, une légende qu'on raconte aux enfants pour qu'ils aillent se coucher. À la base, je pars de rien, la seule chose que je possède, c'est ma liberté. Et aujourd'hui, un peu plus d'un an après avoir lancé cette chaîne, plus de 24 000 personnes ont choisi de faire confiance en ma façon de voir les choses. Donc je vous le redis, je suis obligé de vous le dire. Merci. Bon, les remerciements étant faits, on va commencer sans plus attendre avec la première info. Les amis, vous allez être contents. On avance enfin sur l'affaire Betaram. Et oui, si mardi dernier, notre Premier ministre François Bayrou nous a regardé dans les yeux et nous a dit haut et fort « Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire ». Et que mercredi, il l'a répété, je n'ai jamais entendu parler de cette affaire. Et bah hier, samedi 15 février, il nous dit que finalement, il a peut-être un peu entendu parler de cette affaire. Non mais c'est bien, à la vitesse où il se contredit dans moins d'une semaine, il y a moyen qu'il nous dise qu'il a carrément participé. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire. Soutenir n'importe quel argument. Excusez-moi, je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Jamais. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996, mais que quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice, d'opinions différentes, et que cependant on est resté sous les radars. Non mais il est trop fort celui-là, un génie. Alors de mardi à samedi, on est passé de je n'ai jamais rien entendu à j'ai demandé une inspection mais quand je suis parti, les autres n'ont rien fait. Ah mais je vous l'ai dit, continuez à le faire parler. À cette vitesse-là, dans moins d'une semaine, on va apprendre des trucs de fou. Bon, et avec toutes ces révélations, avec les aveux à demi-mot de François Bayrou sur le fait qu'il ait menti, je vous annonce que la France insoumise demande sa démission. Ah bah oui, c'est la moindre des choses. Le gars est Premier ministre, il est impliqué dans une histoire de fou. Et il a menti à l'Assemblée. Moi, je suis d'accord avec eux. On veut qu'il démissionne. La première des choses, c'est que précisément, donc, on apprend qu'il y a un rapport qui avait été commandé par M. Bayrou. La première chose qu'il a dit à l'Assemblée nationale mardi, parce que les premières questions au gouvernement, c'était mardi, la première chose qu'il dit, c'est « Je n'ai jamais été au courant de rien, jamais », en répétant 2 fois « jamais », et en se faisant passer... Je tiens à dire, c'est l'erreur, ça c'est l'erreur. Et en ne prononçant jamais le mot de victime, mais en se faisant passer, lui, pour une victime de ce qu'il a appelé une polémique artificielle et un scandale monté de toutes pièces. Première chose. Deuxièmement, il y a le rapport, ça c'est 96 sur les violences physiques, et ce rapport montre bien qu'il y a des violences. Juste après, vous allez avoir une condamnation. D'une violence et d'un état d'esprit. Il n'y a aucune trace d'une mesure disciplinaire prise à l'encontre de la personne après sa condamnation, ce qui est quand même déjà très étonnant pour un établissement. Ensuite, il n'y a aucune inspection. Et 2 ans plus tard, et là je crois que vous avez l'air de l'oublier, alors que vous l'avez invité il y a 2 jours, vous avez un juge qui témoigne du fait que lors des plaintes pour viol, pour violence sexuelle, Monsieur Bayrou est au courant, comme toute la presse est au courant, et il va lui-même personnellement discuter avec le juge pour parler d'ailleurs en 98, juste pour préciser les dates. Et en 98, il est quoi? Il est président du département. Il était juste plus ministre. Non, je vous donne juste les faits. À ce moment-là, il était plus ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Et donc il est député, par exemple moi, comme député. Oui, si ça m'arrivait, eh bien je mobiliserai l'article 40 pour dire attendez, là je pense que vu les je dis juste à ce moment-là, il est député. Il est président du département, c'est-à-dire en charge de la protection de l'enfance. Voilà. Il est maire de Pau.
ancien ministre de l'Éducation nationale qui a déjà été alerté pour des faits de violence physique sur lesquels il n'y a pas eu de conséquences dans l'établissement parce que la personne n'a pas été sanctionnée, n'a pas été gérée. Il y a la seule personne qui est partie de l'établissement. Et je tiens à signaler que la seule personne qui est partie de l'établissement, c'est une des femmes qui avait parlé, qui avait dénoncé les faits de violence. Donc, et qui voulait s'en prendre, selon le même rapport, qui voulait détruire cet établissement aussi. Il y avait visiblement une décharge très particulière de cette femme. Je l'ai lu, c'est pour ça que je me permets de dire. Alors, comme on dit toujours pour les personnes qui dénoncent les violences, et il y avait aussi une infirmière qui avait parlé, et il y avait un certain nombre de gens qui avaient parlé. Non, mais M. Bayrou a fait un choix très grave. Il a menti à 2 reprises devant la représentation nationale. Et pourquoi il a menti? Parce qu'il sait que de dire qu'il était au courant et qu'à aucun moment il n'a utilisé aucun des leviers qui étaient en son pouvoir comme homme politique pour protéger les enfants, parce qu'on parle ensuite de 120 plaintes et de sans doute malheureusement beaucoup plus de victimes, il sait qu'il n'a pas agi. Et il a menti pour cela, et c'est en ça qu'il doit prendre ses responsabilités et démissionner. Mais en vrai, moi, ce que je trouve le plus hallucinant dans cette histoire, c'est que le gars a scolarisé ses enfants dans cette école, alors qu'il savait. C'est quand même ça le plus chaud, non? Imagine, t'es au courant qu'il se passe des dingueries dans l'école et tu mets tes gosses dedans. Alors, qu'est-ce que ça nous dit du bonhomme? Je vous laisse faire vos déductions. Hein. Bon, et après toutes ces preuves accablantes, devinez qui pointe le bout de son nez. Jordan Bardella. On l'avait pas vu, parce qu'il était pas là, justement. Et oui, ça fait 2 semaines que la gauche a fait tout le boulot. On n'a pas entendu le RN sur cette histoire. Et maintenant que toutes les preuves sont là, qu'elles sont bien solides, les mecs mettent des lunettes pour paraître intelligents et essayent de gratter les lauriers. Non, c'est pas sérieux ça, le RN. Opposition en carton. Si vous êtes un parti qui travaille pour le peuple, mon cul, c'est du poulet rôti. Ce qui est certain, c'est que d'abord sur le fond de l'affaire, cette affaire est extrêmement grave et elle doit être prise au sérieux. On parle de faits qui remontent maintenant à plusieurs années, des faits abjects, ignobles, face auxquels la justice ne peut avoir le début d'une fébrilité dans le jugement qu'elle doit faire de ce type de crime. Maintenant, s'agissant de l'aspect politique de cette affaire et des déclarations du Premier ministre, il y a des déclarations devant la représentation nationale du Premier ministre, et puis il y a une enquête journalistique qui vient prêter au Premier ministre François Bayrou la connaissance de ces faits. Je ne suis pas en mesure de sonder les cœurs et les reins, en tout cas toute la lumière doit être faite sur ces affaires, et le Premier ministre doit dire sa vérité, toute la vérité. S'il s'avère qu'il a menti devant la représentation nationale, alors c'est extrêmement grave. Mais comme d'ailleurs c'est tout aussi grave s'il est accusé et qu'il s'avère qu'il n'avait pas eu connaissance de ce type de fait. En tout cas, je crois que la lumière doit être faite, parce qu'encore une fois, on parle d'une affaire qui, sur le fond, est d'une gravité extrême. C'est tellement d'une gravité extrême que le RN a attendu 15 jours que toutes les motions de censure passent et qu'il ne les vote pas pour enfin nous parler de cette affaire. Non, je vous le dis, hein, si vous êtes un électeur RN, le RN vous prend vraiment pour des dindons. Là quand même, pour des raisons politiques, Jordan Bardella est en train de faire semblant de ne pas comprendre que c'est évident que Bayrou a menti. Regardez-le, il ne peut pas l'ignorer, il a des lunettes, donc il est intelligent. Et si vous vous demandez la différence entre l'opposition à la Macronie de LFI et l'opposition du RN, elle tient en un mot, messieurs, dames. Paillasson. Vous ne demandez pas la démission de François Bayrou? Non. Vous avez vu cette affaire Betaram. François Bayrou rencontre aujourd'hui l'association des victimes. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? C'est une bonne démarche, qu'elle va dans le bon sens. Il faut toujours, dans toute affaire, dans toute circonstance, accorder une importance capitale à la parole des victimes. Il le fait en tant que Premier ministre. Pour le reste, je n'ai pas l'habitude de commenter les affaires et les instructions. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Et moi, ce qui me choque, alors je ne parle même pas de la mesure exécutoire, mais le simple fait de l'inéligibilité... Qui est quoi? Vous dites qui est oui. La mesure exécutoire, pour le coup, est brutale, pour le coup, est excessive. Mais je pense que de manière générale, ce réquisitoire est injuste parce que politique. C'est une affaire politique, là il est dans la tourmente, François Bayrou? Moi, je n'aime pas qu'on fasse des procès médiatiques. Tout le monde en a tant souffert. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas une affaire politique. Vous avez regardé quand même, il était ministre de l'Éducation en 96, il était président du département en 98. Au moment des faits, ses enfants étaient scolarisés dans la même classe qu'un des enfants qui aurait subi ces violences. Est-ce qu'il pouvait véritablement l'ignorer? La gauche l'accuse de mensonge, pas vous?
C'est la raison pour laquelle il faut faire toute la lumière sur cette affaire, mais on a aussi l'habitude des pratiques de LFI en la matière, de procès de Moscou. Voilà, et moi j'ai été sensible, j'étais au sein de l'hémicycle lorsque le Premier ministre a avancé cet argument en disant voilà, je n'aurais pas scolarisé mes enfants dans un établissement où j'aurais de tels doutes. C'est un argument qui tient. Donc vous ne demandez pas la démission de François Bayrou? Non. Oh là là, ils le soutiennent à fond les ballons. Rappelez-vous-en bien, quand en 2027 ils vont vous chanter la chanson de l'opposition. Non mais là faut se dire les choses. La Macronie et le RN, ce sont des alliés politiques. Bon, et pour terminer sur cette histoire, on va écouter le point de vue d'une victime. Parce que c'est ça le vrai scandale dans cette histoire en réalité. La façon dont ces personnes ont été traitées pendant 30 ans. Et encore aujourd'hui, en mentant à l'Assemblée, François Bayrou les invisibilise. Dignité pour les victimes. Toutes les victimes sont dignes. Les victimes de l'abbé Pierre sont dignes. Moi-même, quelque part, je le suis. On l'est tous. Il a du respect, quoi. Je veux dire, François Bayrou à côté, c'est le politicard, quoi. Voilà, je le dis de cette manière-là. Il sort les bons mots. Je n'étais pas au courant. Ah, vous savez, je connais pas tous les amis de ma femme, etc. Enfin, vous voyez, c'est bon, quoi. Je veux dire, allez, on arrête là. On arrête le cinéma. Il y a eu combien de gamins qui ont été massacrés dans cet établissement? On ferme, temps mort, etc. Qu'on arrête un peu. Et c'est les victimes qui sont là. Moi, je trouve ça scandaleux, franchement. Sincèrement, j'entends ça. J'entends la dignité, effectivement, de quelqu'un que je connais en plus comme Alain. Je vois mes autres camarades qui sont derrière, qui disent rien, vous voyez, qui sont là. Ah bah oui, puis lui, il les appelle toujours François Bayrou. Vous avez entendu dans son discours? Les garçons qui sont derrière. Les garçons, en fait, monsieur Bayrou, sont des hommes, en fait. Ils étaient garçons quand ils étaient victimes. Aujourd'hui, ce sont des hommes. Non, ce sont plus. Arrêtez de nous infantiliser, là, les victimes. On n'a pas besoin d'être infantilisés. C'est scandaleux de se comporter comme ça. Il y a des enfants en danger, et lui, il découvre un océan, un continent de je sais même plus trop quoi, enfin, inconnu. Enfin, on a l'impression de partir en terre inconnue ou je sais pas trop quoi. C'est une honte de dire ça, franchement. Mais sincèrement, vous avez raison de repasser ça. On entend en plus la voix d'Alain, etc. Enfin, pour le connaître un peu, c'est quelqu'un d'hyper digne, etc. Moi, je le dis, je suis révolté parce que moi, je fais partie des 22 signalements de la SIAZ. Ils découvrent ça aussi. Moi, j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. L'église savait, n'a rien fait. Et aujourd'hui, c'est la congrégation de Moscou. On leur confie des mineurs non accompagnés. On leur confie des enfants en situation de handicap avec les mêmes personnes qui étaient au Rennes quand ils savaient aussi pour la personne qui me violait. Et tranquillement, on va dire, ouais, on sait pas, machin, etc. Bah, attendez, je vais vous dire ce qu'il faut dans ce pays. Il faut un peu de courage politique. C'est très simple, en fait. Vous avez une justice. La justice, c'est pas l'église. C'est pas l'église qui doit traiter, en fait, c'est eux-mêmes, se faire justice eux-mêmes. C'est la justice. Il y a une justice d'exception. Il y a un massacre de masse, 330 000 victimes de dans l'église, on compte même pas les enfants en situation de handicap, on est à plus d'1 million. Ça veut dire que la justice, elle doit répondre à tout ça, elle doit dire évidemment, temps mort. On met ça sous quoi? Sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a fait l'église de Chicago sur l'État de New York, etc. C'est ce qu'ont fait les Australiens, etc. Non, en France, on dit ah non, ça c'est pas la religion, vous comprenez, etc. On découvre, on savait pas. Non, mais sincèrement, on crache au visage des victimes et au plus haut sommet de l'État, c'est le Premier ministre qui parle et qui se fait passer pour le maire de Pau. Mais sincèrement, moi, ça me met dans un état. Non, mais François Bayrou, faut qu'il se respecte là. Moi, je veux bien qu'il s'accroche à son rocher comme une moule, mais là, faut démissionner. C'est le minimum. Et en plus, ce sera mon conseil du jour. Démissionne avant qu'on commence à te parler de non-assistance à personne en danger. Bon, et sur un autre sujet qui n'a rien à voir, on a Jacques Attali qui nous pratique une inversion accusatoire magnifique. Ah, c'est du grand art. Vous savez que Jacques Attali, j'ai l'habitude de le surnommer Palpatine. Et pour les 3 personnes au fond qui n'ont pas la ref, Palpatine, c'est l'empereur dans la saga Star Wars. Eh ben, écoutez-moi donc de quoi Jacques Attali accuse Donald Trump. Si vous voulez comprendre la géopolitique, et en particulier ce que fait et va faire Donald Trump, regardez la saga des films Star Wars. Ces films expliquent très simplement une vérité très profonde. Pour être une superpuissance, il faut nécessairement être un empire. C'est-à-dire être une puissance avec un grand rayon d'action qui contrôle très précisément ce qui l'environne. Ça veut dire contrôler les routes du commerce, contrôler ce que font ses clients, ce que font ses fournisseurs, contrôler aussi ceux qui peuvent être ses rivaux. Si vous regardez Star Wars, vous verrez qu'ils avaient parfaitement compris que la cause du déclin, c'est quand on a besoin de consacrer beaucoup trop de ressources à surveiller ce qui nous menace. C'est souvent le cas pour les superpuissances, et c'est aujourd'hui le cas pour les États-Unis. La superpuissance américaine a besoin plus que jamais de contrôler son environnement face aux menaces des autres rivaux qui imaginent de devenir ses concurrents. Les États-Unis se sentent menacés, et pour ça, ils ont besoin de prendre un contrôle renforcé sur leur environnement. Le Mexique, le Canada, le Groenland, l'Europe, tout ce qui peut être important pour avoir accès à leurs matières premières et garantir leur super domination sur les marchés est essentiel pour eux.
plus que jamais. Non, c'est dingue. Mon acquis de l'observation est impressionnant, les amis. Je m'impressionne moi-même. Je vous l'avais dit qu'il se prenait pour Palpatine. Bon, là, il nous fait une inversion accusatoire et il accuse Trump. Mais en réalité, c'est lui et ses amis qui font tout ça. Bon, et pour terminer, on va écouter Étienne Chouard nous parler un peu de l'impôt. Et là, les amis, va falloir se concentrer. Parce que critiquer l'impôt est un concept de droite. Étienne Chouard est un homme qui s'autoproclame à gauche. Alors je sais que certains peuvent le critiquer pour ses relations avec Alain Soral. Mais là, ce qu'il va dire dans l'extrait que je vais vous montrer, c'est pas faux. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui par définition ont de l'argent, s'ils peuvent nous prêter c'est qu'ils ont de l'argent, à nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt, et cet intérêt, alors il a grandi depuis 73. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Mais c'est la vérité à l'état brut. On s'est fait escroquer. Les ultra riches nous ont roulé dans la farine. Et en plus de ça, on leur fait des cadeaux fiscaux. On les rembourse et on leur fait des cadeaux. En plus, le pire, c'est qu'après, les mecs ont un vrai intérêt à nous pousser dans la mauvaise direction pour qu'on ait besoin d'argent et qu'on leur emprunte, pour qu'après notre pays soit de plus en plus dans le foin et que eux soient de plus en plus riches. Les gars sont en train de siphonner les revenus de l'État et on nous dit que le problème dans le budget, c'est les retraites. Non, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se réveillent. Il va falloir que quelqu'un qui a des convictions prenne les rênes. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.